Nos hommes politiques vivent dans un monde parallèle dans lequel Bruno Le Maire est un génie de l'économie, et Emmanuel Macron, un Mozart de la finance. Le problème, c'est que tout en vivant dans leur monde parallèle, ils détruisent nos vies. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est dans la boutique de la chaîne que ça se passe, mais je vous en parle en fin de vidéo. Alors, j'ai été abasourdi lors du changement de pouvoir qu'il y a eu entre le nouveau ministre de l'économie, monsieur Armand, et l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Sur cette chaîne, je vous ai montré toutes les couillonneries qu'a fait Bruno Le Maire. Rappelez-vous, Bruno Le Maire était quand même ministre de l'économie lors des Gilets jaunes. Il a été ministre de l'économie quand l'électricité a explosé. Les prix de l'électricité ont complètement explosé. Il a été ministre de l'économie, celui qui voulait mettre la Russie à genoux et qui a réussi à mettre la France à quatre pattes. Il est le ministre de l'économie qui a créé 1000 milliards de dettes. Il est le ministre de l'économie qui a réussi à arriver à 5,6% de déficit. Alors qu'il promettait la main sur le cœur qu'on serait à 4,5% maximum en octobre dernier, il y a moins d'un an, il promettait ça, non pas à moi, mais aux députés. Il leur disait la main sur le cœur qu'il arriverait à 4,5% de déficit et que progressivement, grâce à son génie, il arriverait à 3% de déficit. Et puis, en avril, il a été obligé de reconnaître qu'il avait commis une énorme erreur parce qu'on ne serait pas à 4,5 mais à 5,1. Alors, moi, je dis énorme erreur, lui-même dit boulette ou erreur, mais les sénateurs, eux, disent maquillage des comptes. Vous voyez, il y a gros mensonge, voilà. Donc, on est vraiment sur des langages différents. Vous choisirez si vous pensez gros mensonge ou énorme erreur. Et puis, il voulait pas montrer les comptes à la commission des finances des députés. Il voulait pas, surtout pas montrer ses comptes. Et c'est parce que les députés l'ont menacé directement d'aller à Bercy récupérer les comptes, ce qu'ils ont le droit de faire constitutionnellement, que Bruno Le Maire, finalement, a dit « Oh non, mais finalement, c'est pas 5,1, c'est 5,6 de déficit que l'on va faire. Et puis, en 2025, on va faire 6%. Et puis, on sera à 7% en 2026. » Voilà. Non seulement c'est plus grave que ce que je vous disais, non seulement j'ai pas voulu vous l'annoncer, mais en plus, ça va pas s'améliorer dans les années qui viennent. Bref, il a fait un travail de sagouin, il a détruit l'économie française et il l'a pas sauvée comme il le prétend. À chaque fois qu'il a inauguré une usine, elle a été proche de la faillite juste après. Je rappellerai l'usine de batterie de Dunkerque, inaugurée à grand renfort de télévision et de bruit médiatique, sur laquelle j'avais dit que ça allait mal finir. Et effectivement, actuellement, c'est en train de mal finir. J'ai fait une vidéo là-dessus et vous avez beaucoup de médias qui se sont mis à en parler aussi. Bref, Bruno Le Maire a le bilan probablement le plus catastrophique de la Ve République, voire même des républiques antérieures. C'est une catastrophe. Avoir réussi à faire 1000 milliards d'euros de dettes alors que sur l'ensemble de la Ve République, on a fait 2000 milliards, ce qui était déjà énorme, mais lui tout seul, il a fait à lui tout seul 30% de la dette de l'ensemble de la Ve République. C'est vous dire si cet homme est un génie. Et en plus, il est allé vers des déficits abyssaux, toujours plus graves. On est maintenant sous surveillance de la Commission européenne pour déficit. On a une procédure engagée par la Commission européenne pour déficit excessif. Bref, on ne voit pas ce qu'il a bien fait. Mais, passation de pouvoir au ministère de l'économie. Et là, vous voyez que pendant une passation de pouvoir, on dit non, merci Bruno et je prends la relève à la limite. Mais non, là, on le félicite, on lui lèche le renflement brun comme jamais. Et on va expliquer que c'est un génie de l'économie et qu'on a de la chance,
d'avoir un tel bilan. On est aux portes du FMI, mais on a de la chance. Vous avez de la chance et vous la vivez tous les jours. Regardez comme votre pouvoir d'achat a explosé. Ah oui, il y avait ça aussi. C'est l'homme de l'inflation non maîtrisée. C'est le génie qui vous a créé une inflation exceptionnelle. Excusez-moi, qui vous a fait une inflation absolument exceptionnelle, qui n'a rien maîtrisé du tout de l'inflation et qui en plus a refusé de l'avoir pendant plus d'1 an. Vous savez que pendant 2 ans d'inflation, cet homme, ce génie, vous disait tous les 3 mois que l'inflation allait s'arrêter. Voilà, bon, je ne vais pas aller davantage en Bruno Le Maire parce que là, ce qui nous intéresse, c'est le monde parallèle dans lequel vivent nos politiques et notamment une chronique qu'a fait Pascal Praud et que je trouve très bien. Superbe coup de gueule de Pascal Praud sur les dires de Monsieur Armand, successeur de Bruno Le Maire. C'est pas Monsieur Armand, c'est... Je sais plus son... Si, c'est Antoine Armand. Je mesure la chance que j'ai d'hériter d'un tel bilan. Mais il n'y a qu'en Grèce qu'on hérite de bilan pareil. Donc non, je ne suis pas sûr que tu aies de la chance. Enfin, ça dépend. Si tu te compares au Venezuela, ça va mieux. Ça va mieux que le Venezuela, il n'y a pas de doute. Et face à de telles réussites, et j'aurais pu en citer beaucoup d'autres, je mesure la chance que j'ai d'hériter d'un tel bilan. Je ne sais pas qui écrit les discours de ces gens. Je ne sais pas le point de déconnexion de M. Armand par rapport aux gens qui écoutent. Je ne sais pas s'ils se rendent compte du monde dans lequel ils vivent. C'est-à-dire que tu as la France qui est par terre, tu as des gens qui ne peuvent même pas finir les fins de mois, et tu as un type qui arrive, Inspection Générale des Finances, qui dit « Quelle chance j'ai de passer derrière toi, tu es formidable ». Mais ces gens, un jour, ça peut mal se terminer. Hein, parce que ça, tu vis entre soi. Il n'y a même pas... Je veux dire, il ne sait pas ce que c'est qu'aller chez Auchan, en fait, ce monsieur. Il ne sait pas que... Il ne sait pas. Il fait pas ses cours, je ne sais pas où ils vivent, ces gens-là. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Attendez, ils vivent dans un autre monde. Et alors, c'est vrai que quand vous êtes le ministre de l'économie, vous ne faites pas souvent vos courses. Hein, vous avez un chauffeur qui vous trimballe tout le temps, donc vous ne faites pas le plein de votre essence. Hein, l'inflation, elle n'a pas beaucoup perturbé Bruno Le Maire. Il n'a jamais fait le plein d'essence, cet homme. Et tous les midis, hein, c'est ce que j'expliquais, hein, les ministres, ils ont un restaurant qui leur appartient, qui appartient au ministère. Et quand je dis restaurant, c'est pour eux et leurs proches conseillers et leurs invités. Et la personne qui fait les repas, vous voyez, c'est pas la cantine de chez vous ou de votre école ou de votre entreprise. Non, la personne qui fait les repas, c'est le niveau 3 étoiles Michelin. Il a toute une brigade. C'est du 3 étoiles Michelin. Et si vous... j'ai, dans ma connaissance très proche, quelqu'un qui a été invité dans un ministère. Et il s'avère que la personne habite Paris. Et est spécialiste d'une question particulière. Bon, voilà. Et pas le ministre, mais un conseiller du ministre, pas de Bruno Le Maire, hein, mais un conseiller du ministre, d'un ministre, lui a dit est-ce que tu veux venir au ministère? On va déjeuner et on va parler de ce sujet. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse, il faut qu'on en parle. Bon. Il dit OK. Et elle était partie pour prendre. La personne était partie pour prendre. C'est une femme. Hein, donc elle était partie pour prendre le métro. On dit non, pas la peine. On t'envoie une voiture. Donc le ministère lui envoie une voiture pour venir la chercher en voiture. On l'amène en voiture au ministère et on parle un petit peu. Et puis on va déjeuner au ministère. Mais on ne va pas déjeuner à l'endroit où vont déjeuner tous les fonctionnaires. On va déjeuner là, dans la salle du ministre. Donc tu as une immense salle superbe. Vous n'avez, vous, probablement jamais mangé dans un endroit pareil. Et ce qu'on vous apporte, c'est un repas digne d'un 3 étoiles. Et après, une voiture la reprend et la ramène chez elle. Elle aurait pu faire le trajet en métro. Elle aurait pu, après avoir discuté, aller dans la cantine où vont tous les salariés du ministère. Ça ne l'aurait pas gêné. On peut même partir sans déjeuner. Mais si on voulait inviter à un déjeuner, on pourrait le faire. Non! Ces gens-là vivent dans un autre monde. Ils vivent dans un monde où, pour déjeuner, vous mangez dans un 3 étoiles. Où vous avez constamment des chauffeurs avec voiture qui vous attendent. On appelle ça les taxis dans les ministères. C'est des voitures avec chauffeurs qui attendent. Là, ils n'ont rien à foutre.
Ils n'ont rien à foutre de leur journée. Ils attendent toute la journée. Quand il fait chaud, ils mettent le moteur en marche, du bon diesel, pour avoir la clim dans la voiture. Du bon diesel. Parce que vous, quand vous roulez en diesel, c'est un problème, mais les ministères, ça va, c'est pas un problème. Et vous avez comme ça 4, 5, 6 voitures qui attendent toute la journée dans la cour du ministère, qu'on ait besoin d'eux pour déplacer le ministre ou pour aller chercher un ami d'un conseiller du ministre. On est dans un monde parallèle. On vous demande de faire des efforts. Vous voyez, on est en train de parler de l'augmentation des impôts. Parce que Bruno Le Maire, ayant géré la France comme un génie, ce qu'oublie de nous dire M. Armand, c'est que maintenant, on va aller chercher des sous-sous dans votre poche. Comme ils ont extrêmement bien géré. Et que maintenant, même BlackRock commence à s'énerver de prêter autant d'argent, eh ben, on va être obligé d'aller chercher un peu plus de sous-sous dans votre poche. Mais eux, ils ont 39 ministres. 39 ministres. L'Allemagne, c'est moitié moins. L'Allemagne arrive à gérer son pays avec plus d'habitants que nous, avec moitié moins de ministres. Nous, on en a 39. Mais attention, c'est à vous de faire attention. C'est vous qui dépensez trop, les méchants. On va aller faire le fond de vos poches. On va aller faire les poches des retraités. Voilà. Parce que vous êtes méchants. Ces gens vivent dans un autre monde, en fait. Et eux, ils trouvent que c'est bien. Vous voyez, il est fier. Il est fier de l'héritage. Il est fier de l'héritage, M. Armand. Il est fier de Bruno Le Maire. Il mesure à quel point il a de la chance d'hériter de ça. Vous en étiez pas rendu compte. Je suis sûr que vous dites mon pouvoir d'achat, j'ai du mal à finir le mois, il n'y a pas de logement pour les étudiants. Je rappelle que 12% des étudiants arrêtent leurs études à cause de la crise du logement. Si le ministère de l'économie ne s'occupe pas du logement, je ne sais pas ce qu'il fait. S'il ne gère pas de l'immobilier, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne vois rien de positif dans le bilan de Bruno Le Maire. Je ne vois rien de positif en économie sur le bilan d'Emmanuel Macron, mais ils sont fiers d'eux. Et ils mesurent à quel point ils ont la chance d'hériter d'un tel bilan. Qu'est-ce que vous voulez? Ils vivent dans un monde parallèle au nôtre. Et je suis d'accord avec Pascal Praud, ça va mal finir. Parce qu'il y a un moment... vous savez, c'est un peu comme l'URSS à la fin. L'URSS, tout le monde croyait, ceux qui ont mon âge, et ceux qui ont l'âge de mes parents, je disais, l'URSS, c'est là pour toujours. Parce que c'est cadenassé, c'est solide, dès qu'il y a un manifestant qui bouge le petit doigt, vous avez l'armée devant chez lui, on le déporte à Vladivostok, et c'est réglé. Donc on a vraiment un État qui maîtrise totalement sa population. Et puis l'URSS est tombé en 3 mois, quoi. Ça a été extrêmement rapide. Vous savez pourquoi? Parce que la population ne voulait plus et que les dirigeants ne pouvaient plus. La population en avait ras la casquette, ne croyait plus aux mensonges communistes, et les dirigeants ne pouvaient plus tenir parce qu'il n'y avait plus de fric. Et je pense qu'on en est là. Je pense qu'on en est au stade où nos dirigeants ne peuvent presque plus tenir. Parce qu'il n'y a plus de fric, parce que BlackRock commence à se fâcher, parce que Vanguard se fâche, parce que les fonds souverains des États bien gérés se fâchent. Et commence à nous dire, attendez, la dette de la France, ça commence à faire beaucoup quand même. Le FMI engueule la France. La Banque mondiale engueule la France. Tout le monde engueule la France sur sa dette. Et le déficit, on voit, il dérape complètement, on ne sait plus comment le retenir. Il y a des bruits de couloir, je ne sais pas s'ils sont vrais. Mais, a priori, Michel Barnier, en arrivant, est allé regarder les déficits. Il s'est aperçu que le 5,6 qu'on annonce, c'est faux. Que ce serait beaucoup, beaucoup plus grave que ça. Et a priori, c'est pour ça que le ministre du Budget ne dépend pas maintenant de Bercy, il dépend directement, il est directement sous la surveillance du Premier ministre. Parce que c'est beaucoup, beaucoup plus grave encore ce qu'on nous annonce. Déjà, ce qu'on nous annonce, c'est catastrophique, on est d'accord. Mais les bruits de couloir disent que ça serait encore beaucoup, beaucoup plus grave, on serait aux alentours de 7. C'est de déficit, 7% de déficit. Mais bon, c'est un bruit de couloir, j'en suis pas certain, je ne vous l'annonce pas comme une réalité, c'est un bruit de couloir.
Mais on est en train de s'effondrer. Ils n'ont plus les moyens. Ils ne peuvent plus. Et je crois que maintenant, la population ne veut plus. Je crois que de plus en plus, alors on a encore les castors hein, qui ont voté là pour Macron. Ok, mais je pense que la population ne veut plus. Je pense qu'à un moment, la population commence à en avoir ras la casquette, que des nouveaux impôts qui arrivent, ça va finir de décider les derniers, là, les fameux castors qui à chaque fois qu'ils ont fait tomber des arbres pour construire leur barrage, ont fini avec de la vaseline pour un peu humidifier leur renflement brun. Et je dis ça à cause de Bruno Le Maire, hein, c'est pas mes mots. Mais voilà, le peuple ne veut plus et l'élite ne peut plus. Et donc, je pense qu'on arrive à une fin de régime. Je pense vraiment qu'on arrive à une fin de régime. On verra ce qu'on écopera derrière comme régime, mais ça ressemble terriblement à une fin de régime. On va lire quelques commentaires. Mais dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les commentaires. Moi, je trouve que ces gens-là, ils ont réussi l'exploit de faire dire des choses sensées à Pascal Praud, comme quoi tout n'est pas perdu. Bon, moi, j'aime bien Pascal Praud, donc je l'aime pas sur tout, j'approuve pas tout ce qu'il dit, mais bon, j'aime bien. Mais ce type se fout du bilan et de nous. Seul compte sa gloire illusoire de ce poste de ministre. Je suis d'accord, ils veulent le macaron. Alors, ils veulent le macaron j'ai été ministre, parce que comme ça, on vous appelle après toute votre vie, monsieur le ministre. C'est très gratifiant, même si vous avez été un ministre de merde, hein, vous êtes rappelé toute votre vie, monsieur le ministre. C'est très, très gratifiant pour ces imbéciles qui sont persuadés que c'est une lettre de noblesse. Donc, il me arrive à ça. Et puis ensuite, il y a quand même des avantages dans la fonction. Hein. Je vous décrivais la vie d'un ministre tout à l'heure. Il y a quand même des sacrés avantages à la fonction. Hein. Faut pas l'oublier. Il cachera la misère sous le tapis, comme les autres, jusqu'à ce que la France, exempte, ne lui promette plus rien. À nous de raccourcir ce timing. Je suis tout à fait d'accord avec Nadège. Ils se moquent ouvertement des Français car ils ne craignent plus les Français. Je pense qu'ils vivent dans un monde parallèle et je pense que... je pense qu'aussi, ils ont l'impression qu'en disant ce genre de billevesées, ils arrivent encore à convaincre des castors. C'est-à-dire que tant que vous racontez ce genre de truc, tant que vous n'avouez pas l'énorme connerie, eh bien, vous avez l'impression que il y a encore des gens qui vont vous croire, qu'il y a encore des gens qui vont vous suivre. Vous savez ce que disait Landru, hein? Alors ceux qui ne connaissent pas Landru, c'est un homme qui a tué, je crois, 6 ou 7 femmes. Et donc il y allait, il mettait des petites annonces pour se marier et il était pas très joli d'ailleurs, mais il parlait, très, très bien, il paraît et du coup, il mettait des petites annonces. Je vous parle de ça, c'est les années, peut-être 50, hein, Landru, peut-être même l'entre-deux-guerres, hein, peut-être même l'entre-deux-guerres, je me rappelle plus. Mais donc il mettait des petites annonces pour se marier et il trouvait des femmes et donc voilà, il les séduisait et cetera. Il arrivait à les séduire et puis il les a tuées et puis il les a brûlées dans sa chaudière et donc il les a fait cramer dans sa chaudière. Il n'y avait aucune preuve de ce qu'il avait fait, mais lors de son arrestation, il a avoué. Il a avoué lors de son arrestation, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'après il s'est rétracté. Et la grande phrase de Landru, c'est « n'avouez jamais ». Eh bien, je crois que nos ministres sont des Landru. Hein. Ils n'avoueront jamais ce qu'ils ont fait des cadavres. C'est vraiment leur truc. Mais voilà. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, pour terminer l'histoire de Landru, à la toute fin, puisqu'il a été condamné à mort, et donc avant de se faire exécuter, il y a, je ne sais pas si c'est le prêtre ou le directeur de la prison, qui lui a demandé, mais Landru, avouez, est-ce que vous avez réellement tué ces femmes? Et Landru, allant à l'échafaud, lui a dit, ça, monsieur le directeur, ça sera mon petit secret. Donc, vous voyez, bon, il n'y a pas tellement de doute sur le fait qu'il ait commis des meurtres, hein, mais voilà. Mais on n'a pas du tout retrouvé les cadavres et tout, donc peut-être qu'elles ont. Mais 6 qui disparaissent, c'est quand même étonnant, donc voilà, on pense vraiment qu'il a tué. Alors, bon, son discours ne tient pas debout, c'est n'importe quoi.
Mais non, il a raison. Ah, attendez, il faut que je dise ça, moi. Puisque le but était d'endetter le Gaulois au point de le rendre dépendant, au point d'accepter sa spoliation et sa privation de liberté, le total dépouillement de la France. Ils ont gagné. Le Gaulois crève ruiné. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je ne pense pas que ce soit le but d'ailleurs. Je crois qu'en fait, ces gens-là vivent vraiment dans un monde parallèle. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Ils encaissent. Vous voyez, Bruno Le Maire, par exemple, il va bosser en Suisse maintenant. Il a ruiné la France, il va bosser en Suisse. Et ce qui est merveilleux, c'est... Alors, son cabinet nous disait, comme quoi on nous prend vraiment pour des couillons, hein, son cabinet nous disait, non, non, mais il continue à habiter à Paris. Oui, bien sûr. Et puis il fait l'aller-retour tous les jours en train. Tu m'étonnes. Tu nous prends vraiment pour des gros cons. Non, voilà, il va peut-être rester à Paris 2, 3 mois, et puis après, il va aller en Suisse parce qu'il ne va pas faire des allers-retours tous les jours en train. Mais voilà, mais si vous voulez, ils vivent dans un monde complètement à côté. Peu importe ce qui vous arrive à vous, ça ne leur arrivera jamais à eux. Jamais. Ils seront jamais responsables des 1000 milliards de dettes qu'ils ont mis. Bruno Le Maire ne sera jamais responsable du déficit abyssal. Jamais. Et il pourra peut-être même se représenter à des élections, et à ce moment-là, on aura une bonne image de lui. Regardez Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est quand même le Premier ministre qui a mis les gilets jaunes dans la rue. Édouard Philippe a mis les gilets jaunes dans la rue. Il vous a confiné chez vous pendant des mois, avec interdiction de sortir, sauf en remplissant une auto-attestation. Il vous a dit, les masques, ça ne sert à rien, puis il vous a dit, si vous ne mettez pas un masque, c'est 135 € d'amende. Ça a probablement été, pendant une période, le Premier ministre le plus détesté de France. Et bien maintenant, c'est une des personnalités de droite préférées des Français. Il n'y a aucune mémoire dans ce peuple. Aucune. On ne se souvient pas, et donc pour Bruno Le Maire, on ne se souviendra pas que ça a été un ministre catastrophique qui nous a endettés comme jamais. On se souviendra juste que ça a été un ministre de l'économie et que du coup, pourquoi pas le mettre comme Premier ministre ou président, puisqu'il a été ministre de l'économie. Peu importe que ça a été une catastrophe absolue. C'est pas grave, il l'a été. Et je vous promets que dans quelques années, mais très peu de temps, très très peu de temps, vous aurez des Français qui diront que c'est merveilleux. Ou on aura un changement de régime comme je l'espère. Bon, écoutez, je sais pas, je regarde rapidement si je vois des mèmes ou des choses un peu rigolotes à vous montrer, mais je crois pas. Mais tu te fous de ma gueule. Ah, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ils se foutent totalement. Agreed. Ils se foutent totalement de la gueule. Hallucinant. On comprend pourquoi le pays va mal. Que 40 ans de politique de merde, de mensonges, de soumission ont tué notre France. Ah, je suis d'accord. Hein, vous voyez, quand Mitterrand hérite de la France, entre guillemets, quand il est élu, on n'a pas de problème de dette. Hein, je crois que c'est 30% du PIB, notre dette, c'est pas grand-chose. Les impôts sont aux alentours de 30% aussi. Le pays va vachement bien. Hein. Aujourd'hui, notre dette, c'est 115% du PIB. On a des impôts qui sont à 47%. Et le pays est dans un état catastrophique. On s'est fait mais complètement spolier par cette classe dirigeante, ces énarques qui ont pris complètement le pouvoir en France. Eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez que Bruno Le Maire a été un ministre brillant et si M. Armand a de la chance de récupérer des comptes publics dans cet état. Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez aider la chaîne, eh bien, profitez-en parce qu'en ce moment, il y a 20% de réduction sur tous les produits de la boutique. Et les produits de la boutique, eh bien, c'est des mugs comme celui-ci, hein, des sous-sous dans ma poche, ou celui-là, je ne m'énerve pas, je m'exprime. C'est des polos comme celui-ci. Et ce polo, c'est des sous-sous dans ma poche. Vous pouvez agrandir le logo si vous voulez de manière très facile. Vous avez des polos, vous avez des sweatshirts, vous avez des t-shirts, vous avez des casquettes, vous avez des fringues pour hommes, femmes, enfants et même bébés. Vous avez donc des mugs, mais vous avez aussi des thermos, vous avez des gourdes, vous avez des sacs de sport. Vous avez vraiment beaucoup de produits différents qui vous permettent d'acheter des bons produits parce que honnêtement, je n'ai que des retours positifs sur mes produits. Et si jamais vous voulez mettre un tout petit peu d'argent, l'équivalent d'un Tipeee, mais vous n'avez pas beaucoup d'argent à mettre,
suffisamment quand même, hein, vous endettez pas pour moi, faut pas exagérer, mais vous en avez un petit peu à mettre, et ben, vous achetez un sticker ou vous achetez un magnet. Un sticker, un magnet, ça fait l'équivalent d'un Tipeee. Ça vous fait, vous, un souvenir de la chaîne. Vous pouvez le mettre sur votre frigo, etc. Ça vous fait un souvenir de la chaîne. Et en même temps, bah voilà, moi, ça me rapporte l'équivalent d'un Tipeee, donc c'est sympa. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.